bien salut à tous les amis, c'est Axino. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors oui, j'ai changé de pseudo. Ça ne changera absolument rien à la chaîne, hein. Je continuerai à faire le même type de contenu. C'est juste que les pseudos que je donnais sur mes anciennes vidéos ne sera plus raccord avec le pseudo que j'ai actuellement. Bon, sur ce on va pouvoir passer au sujet d'aujourd'hui. Car aujourd'hui, comme vous avez pu le constater en lisant le titre de cette vidéo, nous allons mettre à jour l'OS de notre calculatrice pour avoir Python directement installé dessus. Donc Python qui est un langage de programmation utilisé en mathématiques dans les classes de seconde, première, terminale. Juste avant de commencer la vidéo, je t'invite à mettre un gros pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, on peut commencer. Donc c'est parti. Donc dans l'introduction, je vous ai dit que nous allions mettre à jour l'OS. Donc ça peut vous paraître un peu barbare pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire un peu d'informatique. L'OS c'est juste le système d'exploitation. Mais en fait, vous allez rien voir de changer, c'est juste que ça va rajouter Python. Juste avant de commencer définitivement, petit disclaimer par rapport à ceux qui ont installé des jeux de la manière dont je leur ai montré dans mes deux précédentes vidéos, hein, donc que ce soit directement sur la calculatrice ou via un émulateur de Game Boy Color. Je tiens à vous préciser que je ne sais absolument pas si cela efface vos jeux, donc si vous avez des jeux dessus, il est possible que cela efface vos jeux. Moi je fais ça avec une calculatrice qui n'a pas de jeu. Donc je ne saurais pas si ça supprime vos jeux. Donc à vos risques et périls si vous essayez ça. Alors, pour commencer, vous allez aller sur votre navigateur et vous entrerez le lien que je vous mettrai dans la description qui vous emmène directement sur le site de Casio, à cette page-là, qui va vous permettre de télécharger le logiciel qui mettra à jour votre calculatrice. Donc si vous êtes sous Windows, vous cliquez sur ce lien-là. Bon, si vous êtes sous Mac, vous cliquez sur ce lien-là. Bon, je pense que vous n'êtes pas débile, vous savez faire. Ça va vous rediriger vers cette page-là. Donc là, vous allez devoir enregistrer 2-3 informations pour Casio, pour qu'il sache qui fait quoi. Bon, c'est pas grave, hein, donc vous cochez si vous êtes un étudiant, élève, enfin bon, je vous laisse voir. Moi, je coche ce qui me correspond. Ensuite, vous allez sélectionner votre pays, voilà. Vous cochez bien j'ai lu et accepte le contrat de licence, parce que sinon vous ne pourrez pas continuer, hein, c'est juste que vous êtes obligé. Et vous lancez télécharger. Donc à partir de là, ça va vous ouvrir cette fenêtre, moi je fais ouvrir avec WinRAR directement. Ah oui, donc il faut un dézipper de fichiers, comme vous avez pu le constater, car le logiciel est en fichier compressé pour éviter les transferts de données trop excessifs. Donc ça a fini de télécharger. Vous voyez que vous aurez un seul fichier dedans, il vous suffit de double-cliquer dessus. Bien, une fois que le fichier a fini de se dézipper, vous allez avoir une première assistance qui va vous permettre d'installer temporairement, il n'y a rien qui se dit définitivement, la deuxième assistance qui permet de mettre à jour l'OS de la calculatrice. Pour ce faire, vous faites comme pour n'importe quelle installation, c'est-à-dire suivant, accepter les termes de contrat de licence, donc un contrat de licence normal, hein, qui interdit le copyright et tout. Suivant. Et installer. Voilà. À partir d'ici, vous allez arriver sur les instances de mise à jour de l'OS. À partir de maintenant, il va falloir suivre pas à pas ce que demande l'assistance. Le premier message vous demande tout simplement d'avoir votre calculette avec un câble USB bien sûr, éteinte, pour pouvoir commencer. Donc il vous explique comment faire, hein. Normalement vous savez faire. Donc vous faites OK pour continuer. Ensuite, ça vous dit de connecter à la calculatrice. Si le sélectionneur de mode de connexion s'affiche, appuyez sur Exit pour en sortir. Ensuite, appuyez sur Menu. Ensuite, accédez au menu système, enfin au mode système, il l'appelle comme ça, mais enfin bon, c'est le menu système. Ensuite, une fois dans le menu système, appuyez sur F6 pour passer à la page suivante et F5 pour pouvoir mettre à jour l'OS. Une fois que vous avez fait ça, vous faites OK. Et à partir du moment où vous avez fait ça, ça vous demande êtes-vous sûr pour savoir si vous voulez mettre à jour. Vous appuyez sur OK. Ça va lancer la mise à jour. Et moi je vous retrouve une fois que c'est fini.
Donc une fois que vous avez terminé, que vous avez fermé l'assistance, il vous faudra reparamétrer les réglages de votre calculatrice, donc la langue, l'éclairage, le temps de mise en veille, le type de pile, bon. Une fois tout cela réglé, vous pourrez aller constater par vous-même que normalement, Python a bien été ajouté, normalement assigné à la lettre H de votre clavier. Vous pouvez y accéder, hein, bien sûr, et à partir de là, vous pourrez créer de nouveaux fichiers que vous appellerez comme vous voulez, et ainsi commencer à écrire votre programme. Bon, après, moi je vais pas vous enseigner comment écrire les programmes, hein, c'est pas à moi de le faire. Sur ce, si la vidéo vous a plu, je vous laisse mettre un gros pouce bleu et vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je sais, je me répète, mais c'est très important pour moi. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. And you jerk it out.